Bertine, qu'est-ce que tu fous? T'as pas encore fini de la loge? Tu veux nous faire rater le train? C'est ça que tu cherches? Bah non, mais je fais ce que je peux. Dis-moi, Sonia, tu m'amènes dans le beau monde? Je t'ai déjà dit qu'il fallait qu'on se fasse oublier chez les bouseux. Allez, mane-toi! J'aime pas la campagne. Je veux aller à Sainte-Trope. Tu m'avais promis qu'on irait. Tu te grouilles ou c'est à coup de pompe quelque part que je vais t'emmener, moi? À la plage de Pamplonne. Ouais, bah, ça change pas. Toujours des promesses et jamais rien au bout. On a déjà suffisamment causé. Tu veux te retrouver dans les pattes de Fredo Muscadet et te réveiller à l'hôpital avec des tuyaux partout? Tu sais bien que non, mon tonton. Bon, alors on se casse. Pour une fois que la SNCF n'est pas en grève, le train va pas nous attendre. Allez, dépêche! Attends-moi, je te suis. Sonia, tu vas trop vite. Quand j'ai vu hier matin que ces volets n'étaient pas ouverts, je me suis douté qu'il se passait quelque chose d'anormal. Alors vous êtes venu voir? Oui, il m'a donné une clé la veille soir, juste après qu'il ait demandé à mon mari de lui descendre le lit de sa chambre et de l'installer ici. Il disait qu'il n'avait plus la force de monter l'escalier et qu'il se sentait au bout du rouleau. Elle, au bout du rouleau? Vous voulez rire? Avec les réserves qu'elle a, elle est encore capable de vous retapisser toute sa cuisine. Vous avez appelé un médecin? Et elle n'a pas voulu. Elle a dit que c'était tous des charlatans et qu'il ne voulait pas leur donner 22 € pour s'entendre dire que c'était la fin. Pauvre mère Bertine. De toute façon, elle aurait fait le diagnostic à sa place. On se demande si elle n'a pas fait des études de médecine autrefois, ta mère. N'empêche qu'il doit en connaître un sacré rayon, parce que même le docteur ne la contredit pas, c'est vous dire. Elle devait sentir qu'elle s'en allait. Pour sûr qu'il le sentait. Il n'arrêtait pas de me dire « Je m'en vais, ma bonne Colette, je m'en vais. Je voudrais tant revoir mes enfants avant le grand voyage. » Tu entends, Bernard? C'est à ce moment-là que je vous ai appelé, vous et votre frère. Dame, ça a été ses dernières paroles. Pauvre mère Bertine. C'était peut-être ses dernières paroles, mais a priori, elle n'est pas encore partie. Elle a fait un faux départ, comme à Vincennes. Elle se fout carrément de notre gueule, ta mère. Ça y est, Colette. cette fois c'est son dernier soupir. Ah ben non, ça devait être l'avant-dernier. C'est l'oral de la mort, cette fois c'est la fin. Ça fait plus de 20 ans que je l'entends râler, la vieille. Si à chaque fois qu'elle a râlé, elle avait dû passer l'arme à gauche, ça aurait été un défilé permanent des pompes funèbres dans cette cuisine. Bernard, un peu de respect pour maman, s'il te plaît. Parce qu'elle a du respect pour nous, ta mère, peut-être. Elle se fout carrément de notre gueule, oui. Colette, combien de fois vous nous avez appelés en urgence à cause de la belle-mère? Je ne sais plus, mais pour sûr au moins 10 fois l'été dernier. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Normal, c'était à cause de la canicule. Maman ne supportait pas la chaleur. Oh là là, elle avait chaud, elle avait chaud. Bah tiens donc. Et cette année, c'est l'humidité qu'elle ne supporte pas. Ah, ça grince là-dedans. Elle doit être en train de se rouiller de l'intérieur. Et je te défends de parler de maman sur ce ton. Il y a plus de 15 000 vieux qui ont passé leur pic l'an dernier pendant la canicule. Des vieux tout gentils, qui ne disaient rien, qui n'emmerdaient personne, qui étaient bien peinards dans leur maison de retraite. Ils ne râlaient même pas, eux. Et hop, un petit coup de chaleur et basta. Tandis que ta mère, qui a râlé tout l'été, elle n'a même pas été fichue quand l'hiver fut venu. Tu as fini. Tu sais quoi? Si elle s'en réchappe cette fois encore, je lui offre un voyage dans le grand sud marocain, aux portes du désert. Un vieux chameau avec l'hydromadaire, ça devrait faire mon ménage. Bernard, ça suffit. Sans compter qu'elle n'arrête pas d'embêter cette pauvre Colette. C'est pas grave. Faut bien se rendre service entre voisins. Il nous a bien dépanné quand on a aménagé dans la maison d'à côté la dernière. Et puis, moi, ça m'occupe. Et je l'aime bien, la mère Bertine. Je la trouve marrante. Ah bah pour être marrante, elle est marrante. Et notre séjour en Grèce, hein, qu'est-ce que vous en faites? On bosse toute l'année comme des malades pour arriver aux vacances crevés, fourbus. On réussit à se mettre un peu de fric de côté et on part à l'étranger pour se dépayser.
On a à peine le temps d'arriver et de faire nos valises qu'on nous annonce « Mère mourante, rentrée d'urgence !» 5 000 € foutus en l'air. Adieu les îles grecques, le sirtaki. Ah bah, moi j'ai appris à danser le sirtaki au bal de noces de ma cousine Lucienne. C'est l'orchestre à Popol Durand qui jouait. On s'en fout de Popol Durand. Je dis ça comme ça parce qu'il aurait pu vous apprendre le sirtaki, Popol. Pas besoin d'aller en Grèce pour ça. Le sirtaki? Ah bah vous parlez parce qu'il danse? Je ne danse peut-être pas la valse et le tango, mais je sens que j'aurais mis le sirtaki, voilà. C'est ça, oui. 5 000 € pour danser le sirtaki? Monsieur fait sans doute partie de la jet set? De toute façon, c'est à cause de ta mère si on a paumé ces 5 000 €. Chaque fois qu'on s'absente, il faut toujours que madame soit malade, exprès pour emmerder le monde. Mais pour aller au bout de ses actes, alors là, c'est autre chose. Hein. Sans compter que si elle était morte, on aurait pu être remboursé du voyage. On avait souscrit une assurance exprès pour ça. Elle ne l'a peut-être pas fait exprès de ne pas mourir. Elle, vous rigolez. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Non, non, une fois de plus, elle avait décidé de nous pourrir nos vacances. Je te signale que Christiane et Jean-Claude ont quitté leur lieu de vacances encore plus vite que nous. Excuse-moi du peu, mais ton frère et sa femme étaient en vacances au camping municipal de Marvejol, dans les gorges du Tarn. Ça n'a strictement rien à voir avec un voyage en Grèce. Tu ne vas quand même pas me dire qu'avec le taux d'humidité qu'il y a dans l'air en ce moment, toutes ces durites ne pourraient pas se rouiller d'un seul coup. J'ai déjà changé la courroie de distribution et la pompe à eau sur ma bagnole qui n'a même pas 5 ans. Et ta mère, à 75 ans, encore toutes ses pièces d'origine, c'est quand même... 75 ans? C'est une bonne berline, la Bertine. 70 ans, septembre prochain, faut pas exagérer non plus. Elle a parlé, elle va mieux, c'est un miracle. Alléluia, alléluia. Seigneur, si tu m'entends, ne gaspille pas ton fluide bêtement. Garde-le pour des causes plus justes. Ça va mieux, la mère Bertine. Ah, c'est toi, ma bonne Colette. Ah, j'en ai plus pour longtemps, je sens. 20 ans que j'entends ce cantique. Allons, allons, vous êtes solide. Vous nous enterrez tous. Mais ça va pas de lui dire ça. Qu'est-ce qui vous prend de lui mettre des idées pareilles en tête? Ben, je dis ça comme ça, façon de parler. Ben justement, ce ne sont pas des façons de parler en mouvement. Il pourrait vous croire et hop, il repart pour 10 ans. Colette, je voudrais que tu me lises la prière du trépassement. La prière du trépassement, mais c'est que je ne la connais pas. Ah, lis-moi le trépassement pendant que je meurs et je te donnerai un beau cadeau. Ah. On ne la connaît pas, cette prière, maman. Oh, peut-être que Bernard la connaît, lui. Non, moi non plus. Mais par contre, je peux vous raconter l'histoire de Oui-Oui et de sa voiture jaune et rouge. Si vous voulez. Bernard, un peu de décence tout de même. Oh, on peut bien rigoler un peu. Tu sais que les vieux retombent dans l'enfance. Alors, mamie, je vous raconte l'histoire de Oui-Oui à la mer ou celle de Oui-Oui à la montagne? Laquelle vous préférez? Et voilà, c'est reparti. Qu'est-ce que je vous disais? Et ton frère, qu'est-ce qu'il fout? Il va pas mettre 12 heures pour remonter de Marvejol. Peut-être qu'inconsciemment, il attend pour mourir. Ça, j'ai déjà vu ces choses-là, vous savez. Tiens, je me souviens d'un chien comme ça qui a attendu que son maître revienne pour mourir. Vous n'allez tout de même pas comparer maman à un cocker? Elle n'a même pas les oreilles qui trempent dans sa gamelle de soupe quand elle court. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Et puis, la mère Bertine, elle tiendrait plutôt du pitbull. Quand elle tient un morceau, c'est bien rare que ça marche. Là justement, il y a une loi qui vient juste d'être votée et qui interdit les pitbulls en France. Il n'y a qu'à appliquer la loi. Vous ne voudrez pas qu'on fouque la mère Bertine à la SPA. Il serait capable de l'euthanasier. Oh, je veux pas être piqué. Je veux pas être piqué. Faut pas avoir peur des piqûres, mamie. C'est comme le vaccin contre la grippe. Vous n'aurez plus jamais la grippe, vous verrez. C'est très efficace. Moi, je crois qu'elle attend le retour de son fils pour s'en aller. Eh ben, il manquerait plus que ça. Qu'elle prenne son temps pour mourir. Déjà qu'elle refuse d'expirer une fois pour toutes. Si maintenant elle s'est mise en tête d'attendre Schumacher, eh ben, on n'est pas couché. Moi, cher. Mon frère. Ah, faut connaître Jean-Claude Roland. Sa prudence et son respect du code de la route. C'est tout juste si au stop, il ne demande pas à Christiane de descendre de voiture pour voir s'il ne vient pas du monde au croisement. Ah bon?
Parce qu'il ne revient pas par l'autoroute? Jean-Claude, sur l'autoroute, vous rigolez? Ça roule bien trop vite pour lui. Et pourquoi payer du péage pour rouler à 80 à l'heure, hein, je vous le demande? Parce qu'il ne dépasse jamais les 80 à l'heure. Monsieur se prend une marge de sécurité, comme il dit. Des fois que les instruments de bord déconneraient à la hausse, on ne sait jamais. Il est vraiment très prudent, votre frère. Radin surtout. C'est pour ça qu'il n'emprunte jamais les autoroutes. Oui, parce que pour lui, quand on emprunte, par principe c'est gratuit, on ne paye pas. Il joue sur les mots, votre frère. On ne sait pas trop avec quoi il joue, en tout cas pas avec sa pédale d'accélérateur. Alors monsieur a décidé de ne rouler que sur les routes nationales. Jacqueline et moi, on l'a surnommé le Matador Michelin. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est le roi de la RN. Le roi des reines. Oui, RN, route nationale, le roi de la reine. Un jeu de mots. Cherchez pas, laissez tomber. Ah, tiens, mamie vient de comprendre, elle se barre. On est là à rigoler devant maman Qui surveille tout ce qu'on dit en faisant semblant de mourir. Je suis sûr qu'elle nous écoute. D'ailleurs, son dernier râle, si tu l'as bien entendu, c'était un râle joyeux. C'est ça. Allez-y, changez de conversation. Faites comme si vous n'aviez pas compris ce que je viens de dire. Le matador, le roi de la reine. Ça y est, j'ai compris. Quoique, si j'ose me permettre, il ne prend pas beaucoup le taureau par les cornes, votre Jean-Claude. 12 heures pour revenir des gorges du Tarn, non mais je rêve. Il s'est arrêté à toutes les barrières de champ. Il aura bien passé au moins 2 heures à vérifier tous ses bagages. La pression des pneus, le niveau d'huile, celui du lave-glace, des fois qu'il y aurait évaporation pendant la nuit. S'assurer 4 ou 5 fois de suite que toutes les portières et le coffre sont bien fermés. Eh oui. Que la caravane est bien amarrée, le robinet de la bouteille de gaz bien fermé, un dernier petit contrôle des suspensions, et enfin, ils seront partis. Ah bah tiens, quand on parle de nous, Ah bah vous affolez pas, hein, Colette, vous avez le temps. Il va refaire à l'arrivée tout ce qu'il a fait au départ. C'est Jean-Claude qui arrive. Ah, je vais enfin pouvoir m'en aller tranquillement. Il faut attendre encore un petit peu, l'ami. Des fois qu'il voudrait faire la vidange de sa voiture avant d'entrer. Ça dure longtemps une vidange. Tout dépend s'il fait celle de la boîte de vitesse avec. Bernard te taquine, maman, ils arrivent tous les deux. Ah, fait chier cette bagnole. De l'huile. On est obligé de rentrer peinard sans faire des sbouffes. Pour rien qu'à... 12 heures pour faire 400 km, tu risquais pas de péter ta culasse. Ah, Jean-Claude, c'est toi? Et Christiane est là aussi? On est venu aussi vite qu'on a pu, mamie. Et qu'on a su que vous étiez malade. Ah, vous êtes gentil, vous. Oh, mais c'est normal, mamie. Parce que nous, on n'est pas gentils. On compte pour du beurre. Alors que ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est arrivé. Bah je te remercie, maman. Ah, toujours aussi susceptible, hein. Ah, j'espère que vous n'avez pas abîmé votre voiture, surtout. Oh non, non, soyez tranquille. Jean-Claude a été très prudent. Comme toujours. On va plus rouler plus vite parce que ma bagnole bouffe un peu d'huile. Et l'aiguille de température d'eau avait tendance à monter un peu sur le rouge. Ah, je sais bien que vous avez fait au mieux, tous les deux. Nous, elle a bien demandé au pilote de l'avion de monter sa vitesse, mais il n'a rien voulu savoir. Peut-être que lui aussi il avait peur de péter la culasse de son PC-10, va savoir. Ah, mon petit Jean-Claude, j'espère que ta voiture n'est pas cassée, hein. Tu te rends compte si tu perdais ta voiture et ta maman le même jour? Autre chose comme ça, Oh, maman. voulez-vous bien vous taire? La voiture, ce n'est pas grave. Et en plus, elle est encore sous garantie, leur voiture. Alors que vous, mamie, ça va pas être facile de faire un échange standard de moteur. Oh, mais alors toi, tu as vraiment le chic pour parler aux malades. C'est une métaphore. Je ne suis pas certain que tu sois capable d'en comprendre toute la subtilité. Et oh, calme-toi, Bernard. Tu vas encore dire des choses qui vont dépasser tes pensées. Ah, approchez-vous tous. Il faut que je vous parle. allez-y, même Albertine, on vous écoute. Ça vous dérangerait pas de me faire un peu de place? Attendez que je me pousse. En général, c'est souvent la famille qui se place le plus près du corps. Bah oui, mais elle avait dit approchez-vous tous, alors j'avais pensé que moi aussi. Eh ben, vous pensez à tort, voilà tout. Ah oui, d'accord.
Pour surveiller la mamie pendant que tout le monde se promène, cette pauvre bande de Colette fait l'affaire. Et pour entendre ses dernières volontés, alors là, elle peut aller se rhabiller. Taisez-vous. Vous nous parlez. Quand je serai morte, je voudrais... Qu'est-ce que tu voudrais? Pour ne pas vous obliger à venir sur ma tombe chaque année à la Toussaint, je voudrais être incinérée. Alors ça, c'est pas possible, mamie. Avec tout le diabète que vous allez caraméliser. Et après, vous irez chacun chercher un petit pot de confiture dans le placard de la cuisine et vous partagerez mes cendres. Ça nous fera un petit bout de carambar à chacun, là. Bernard, on peut bien rigoler un peu, non? Sans compter qu'une dure à cuire comme elle, ça va prendre du temps, la cuisson sera longue. Et en plus, elle va encrasser toutes les parois de l'incinérateur. Si c'est pas un forfait qui nous compte le temps de nettoyage, vaudra mieux prendre des bombes de décap-four, les filles. Qu'est-ce qu'il dit, Bernard? Des bêtises, comme d'habitude. Il a bien de la chance d'être gay quand il y a la mort qui rôde dans la maison. Oh ben voilà, tu es content. Tu ne peux pas arrêter tes plaisanteries ridicules, hein. C'est plus fort que toi. Oh, tu as vraiment envie que mamie te quitte sur une mauvaise image. Oh, laisse tomber, Christiane. Il y a bien longtemps que maman s'est fait une opinion sur son gendre. Tu ne changeras donc jamais, Bernard. Pourquoi changer? Pour vous ressembler? Non merci, je me trouve très bien comme je suis. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on a donc de si particulier que tu ne veuilles pas nous ressembler? Ne serait-ce que prendre pour la 5e année de suite mes vacances au camping municipal de Marvejols, votre côté aventurier ne m'excite pas beaucoup. Mais tout le monde ne peut pas se payer des palaces. Oui, mais pour ça, faut pas rester le cul assis dans sa chaise à lire des romans photos. Oh, faut pas vous disputer pour moi. Il ne se dispute pas, la mère Bertine. Il faut juste quelques mises au point. Jacqueline, va me chercher mes habits là-haut dans la chambre pour qu'ils se réchauffent un peu avant la toilette funèbre. Pourquoi voulez-vous les réchauffer? Ça ne servira à rien. Le froid, ça me donne des frissons. Vous ne sentirez plus rien. Je suis très sensible des nerfs et je suis sûre que je continuerai à frissonner, même après ma mort. Et puis ça vous fera tort. Hein. Comme les poulets qui continuent de courir quand ils ont la tête coupée. Ça suffit comme ça, maman. Quand tu seras morte, on verra. Mais il faudra aussi dire au père Girard de venir réparer le volet de la chambre là-haut qui est tout déglingué. Il tape tellement fort que ça m'empêche de dormir la nuit. Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça peut te faire que le volet tape la nuit? Tu veux mourir ou tu veux pas mourir? J'en sais rien. Je pense que je suis pas encore mûre. Pas encore mûr et complètement plate, oui. Mamie, voulez-vous vous asseoir dans votre lit? Bon, attendez, je vais vous aider. Alors ça, remonter brusquement un malade qui est allongé depuis 2 jours, c'est un truc à lui faire descendre d'un seul coup tout son sang dans les guibolles. Pour faire une phlébite aiguë suivie d'une embolie pulmonaire foudroyante, il n'y a rien de mieux à faire. Et voilà comment arrivent les accidents. Après, on s'étonne. Tout ça à cause de l'incompétence des gens. Faut pas confondre garde malade et infirmière non plus. Je suis désolée, mamie, je ne savais pas. Et bah, quand on sait pas, on s'abstient. T'es toujours en train de la tripoter, la materner. Et c'est pas un ours en peluche. Heureusement qu'il y en a qui sont tendres avec elle. Parce que si maman ne devait compter que sur vous, la pauvre, ne pleure pas, ma cri-cri. Tu te rends compte, que j'aurais pu l'achever? Mais il s'en est fallu d'un poil. Vous pouvez me remercier, mamie. Vous l'avez échappé, Bernard. Mais ne le crois pas, maman, il ne raconte que des conneries pour te faire peur. Tu peux te relever, tu ne risques rien. Non, je veux pas. Je sens que je vais faire une phlébite embolisante. Tu vois, elle a l'intuition du danger. Ou alors, faut la remonter par petits coups. En lui pinçant le nez et en faisant des paliers de décompression. Comme de plongeons du profond. Doucement. Doucement.
Allez, vous voilà sauver encore une fois la mère Bertine. J'ai bien l'impression que je vous donne des soucis, pas vrai? Mais non, mamie. L'important, c'est que vous alliez mieux. Tu nous as encore fichu une sacrée trouille, tu sais. Oh, bah, je vois bien que vous êtes tous chamboulés, hein. Même Bernard a l'air tout bizarre. Ah ouais? Ça se voit tant que ça? On est peut-être moins démonstratif que certains, mais ça n'empêche pas les sentiments. Oh, mes pauvres petits, mais comme je m'en veux d'avoir été malade, et ça, juste au moment de vos vacances, mais c'est vraiment trop bête. Oh, n'y pensez plus, mamie. C'est terminé maintenant. Oh, puis nous, tu sais, le camping de Marvejol, on le connaît par cœur depuis le temps. Parle pour toi, Indiana Jones. Nous, c'est pas en restant 2 jours dans chaque pays visité qu'on va connaître la géographie. Déjà l'année dernière, tu nous as fait quitter en urgence la Turquie parce que tu étais certaine d'avoir été piquée par le chikungunya et que tu commençais à paralyser. Tout ça à cause d'un pauvre malheureux moustique, bien français, qui d'ailleurs a dû crever aussitôt après vous avoir piqué, ce pauvre. Un sarcasme affligeant, mon pauvre Bernard. Oh, Bernard veut dire que maman, elle sent fort, voilà tout. Oui, mais le petit moustique français, lui, il ne savait pas que mamie elle sent fort. Alors qu'est-ce qu'il a fait, cet ignorant d'insecte? Il s'est approché de mamie et il s'est dit, tiens, je prendrais bien une goutte de sang de 70 ans d'âge, ça doit pas être dégueulasse. Mais comment peux-tu plaisanter avec des choses aussi graves, Bernard? Ah, on croirait entendre Jean-Marie Bigard. Alors il a pris une goutte, puis 2, puis 3, et bonjour les dégâts. Ça a été l'overdose mortelle. Il n'a pas survécu, le pauvre. Ah, c'est sûr qu'elle a le sang fort, mamie. Tu l'emmènes en vacances 15 jours au camping, au bord des marais, elle te démoustique tout le secteur en même temps. Et l'année d'avant, quand on a voulu visiter les capitales européennes, on a dû rentrer en toute hâte de Vienne parce que tu devais soi-disant te faire amputer d'une jambe. Un malheureux corps au pied que la pédicure vous a extirpé en 2 temps 3 mouvements. Oui, peut-être, mais avec son diamètre, bête, ça aurait pu mal tourner. La gangrène. Tu as déjà entendu parler de la gangrène, sans doute. Si jamais elle s'était mise dans son pied. Hein? Bah, il restait plus qu'à lui couper la jambe. T'as pas l'impression d'exagérer un peu des fois? On voit bien que ce n'est pas toi qui as entendu ces cris de douleur au téléphone. Christiane était toute chamboulée quand on a reçu son appel un soir pour rentrer de promenade en forêt. C'est sûr que c'est pas rien d'entendre le son du corps le soir au fond des bois. Visiter Vienne et n'avoir même pas le temps d'apprendre la valse de l'empereur. Monsieur Taki, la valse, vous n'avez vraiment pas de peau avec les danses, vous, hein? Oui, ça c'est le risque d'aller courir partout à l'étranger. Oh, mes pauvres petits, je vous ai fait rater vos vacances alors. Juste un tout petit peu, tu vois. Ce qui est rageant, c'est qu'à chaque fois qu'on est de retour, tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Tu ne vas quand même pas insinuer que maman a fait exprès de tomber malade? Oh, ils ne sont même pas heureux de son rétablissement. Je vais vous laisser en famille, dans la joie des retrouvailles. Non, reste ma bonne Colette. Tu fais presque partie de la famille, toi aussi. Si vous y tenez, Bertine. Oh oui, que j'y tiens. J'ai bien cru que ce coup-ci, ma dernière heure était arrivée. Et pour un peu, c'est toi qui aurais recueilli mon dernier soupir. On en a bien recueilli quelques-uns de vos soupirs, nous aussi. Mais jamais le dernier. Il y en avait toujours un pour relancer la machine. Voulez-vous que je vous fasse un petit potage léger pour ce soir? Oh non, je reviens de bien trop loin pour pouvoir manger quoi que ce soit. C'est tout bloqué, hein, là-dedans. Oh, mais vous, faut pas que vous restiez comme ça. Faut bien que vous dîniez. Oh, mes pauvres petits. Et dire que mon frigo est vide. Oh, mais j'ai plus rien à vous offrir. Oh là, faudrait pas vieillir. Ne t'inquiète pas, on va aller dîner à l'auberge du village et on reviendra ici après. Et on dormira dans notre caravane, tout près de vous, même. Nous allons faire la même chose. Nous n'avons qu'une place dans la caravane. Ah oui, d'accord, je te remercie de ton hospitalité. Oh, bah Colette va vous préparer une chambre là-haut pour cette nuit. Je vais rester avec elle le temps que vous reveniez du restaurant. Ah, vous savez, à mon âge et dans l'état où je suis, j'en ai plus pour longtemps maintenant.
On a quand même le temps d'aller casser la croûte et de revenir. Vous n'allez pas vous barrer avant. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, puisque je vous ai fait rater le début de vos vacances, ça serait que vous passiez la fin de votre séjour ici, avec moi. Quelle bonne idée, même. Ça nous rappellera tellement de souvenirs. N'est-ce pas, Jean-Claude? Comme l'an dernier? Bien sûr, pourquoi pas. Nous qui voulions voir les antiquités grecques, on va se retrouver 15 jours avec l'unique antiquité de Saint-Jean-du-Grenouillet. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Vous voulez bien? Oh, comme vous êtes gentil avec moi. Mais c'est tout naturel, mamie. Si des enfants ne peuvent pas faire plaisir à leur maman, alors où vont-on? Oh, comme c'est dommage que tu sois allergique aux poils de chat, ma pauvre Christiane. Au poil de chat. Pourquoi parles-tu des poils du chat, maman? Parce que je veux léguer tous mes biens à Pompon. À Pompon. Ton chat? Tout est bien. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Enfin, à ceux qui voudront bien s'occuper de lui. Parce qu'il en a bien encore pour 10 ans à vivre, Pompon. Je voudrais pas qu'il lui arrive du mal après mon grand départ, vous comprenez? Mais vous savez bien que les poils de Pompon me donnent des cristasmes. Oh bah oui, c'est bien embêtant hein, pour toi et Jean-Claude. Mais que veux-tu que j'y fasse? Faut bien que je pense un peu à Pompon, le seul compagnon de mes longues et tristes journées. On va s'en occuper, nous, du chat. Pas vrai, Bernard? Pas de problème, mamie. Je m'en occuperai personnellement. Je savais bien que je pouvais compter sur quelqu'un. Tu ne vas quand même pas lui confier Pompon! Il est capable de s'en faire un civet. Est-ce que tu es mauvais perdant, Jean-Claude? D'abord, je ne suis pas chatropophage, moi, monsieur. Mais tu ne peux même pas le sentir, ce chat. C'est bien à toi de dire ça. Toi, sans même parler de le sentir, tu ne peux déjà pas le croiser sans avoir le manque d'air. Et puis, il faudra lui donner du foie de veau à Pompon, parce qu'il ne mange que ça. Du foie de veau avec des légumes bien frais. Pas de problème, mamie. Et moi, par solidarité avec lui, je vais me mettre à manger des boîtes de ronron et du pâté whiskas. Ah, comme je suis contente. Et puis comme ça, Blanchette ne souffrira pas de la séparation, parce qu'ils s'entendent tellement bien tous les deux, vous savez. Blanchette? Quelle Blanchette? Vous n'êtes pas au courant? C'est une petite chèvre que le père Basile lui a donnée récemment. Elle la traite tous les soirs, ça lui donne un peu de lait, ça lui passe le temps. Elle est adorable avec sa petite barbichette blanche. Vous allez vous y attacher très vite, vous verrez. Mais parce qu'il faut prendre la chèvre avec? Apparemment, elle fait partie du lot. Oh, mais c'est que nous habitons en appartement et... Vous avez bien un balcon. Il ne lui faut pas beaucoup de place à la Blanchette. Juste un peu de fourrage. Et je l'achète où son fourrage? À Monoprix? Vous me voyez sortir du supermarché avec une botte de foin dans le caddie? Et la trêve, ah ça, faut pas oublier, hein. Autrement, s'ils puis durcissent, et ils risquent de faire une mamie. Oh, ben, je t'imagine bien, tous les soirs, avec ton petit seau et ton petit tabouret, en train de traire Blanchette. Sur votre balcon de la du Clémenceau, ah, ça va la changer de ses verts pâturages, la Blanchette, hein. Sans compter que quand vous partirez en Grèce, va falloir lui trouver une nourrice. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et où mettrez-vous Aglaé, Sidonie et Géronimo? Qui ça? C'est fou, et son coq. C'est qu'il y tient, sa basse-cour, la mère Bertine. Il y a longtemps, vous ne l'avez pas vu, son coq? Son coq? C'est le père Basile qui lui a donné. Encore? Mais ma parole, il liquide tous ses stocks, le père Basile. On peut pas le garder pour lui, son cheptel? Ah, il est de toute beauté, ce coq. Vous le direz, Géronimo, il a une belle crête toute droite, avec un plumage vert et des reflets jaunes et rouges. On s'en fout de son plumage. Est-ce que je vous demande de quelle couleur sont vos plumes, à vous, hein? Mais le summum, c'est sa ponctualité. Comment ça, sa ponctualité? Tous les matins, à 6 heures pétantes, il réveille tout le village, les bons. Et que je te cocoricote, et que je te cocoricote. Ah, il n'est pas heureux, l'animal. Mais il va nous réveiller tout l'immeuble, ce con. On va se récupérer une pétition, ça c'est sûr. D'un autre côté, avec Aglaé et Sidonie, vous aurez des œufs frais, 2 par jour, chacun le vôtre. C'est quand même agréable d'avoir des œufs frais avec des petites mouillées de pain beurré, non? Tu pourras toujours leur bricoler une volière au-dessus de ta baignoire, dans ta salle de bain.
Attends voir. Tu as bien eu tellement de tours chez toi. Vous n'avez qu'à prendre Blanchette et la volaille, et nous on garde le chat. Et en plus, Blanchette, elle sera heureuse avec vous en vacances, au camping municipal de Marvejols. Ah tiens Non, donc. non, faut pas séparer ces petites bêtes, je veux pas. Elles seraient bien trop malheureuses les unes sans les autres. On va vous les prendre, vos petites bêtes. Soyez tranquilles. Je vais suivre une cure de désensibilisation. Je porterai un masque s'il le faut. Mais on va tous vous les garder. Bah oui, mais il y a déjà Bernard qui s'est proposé de les prendre. Vous êtes fatigués maintenant. Le mieux, c'est qu'ils en discutent ensemble au restaurant. Faut les laisser se reposer maintenant. Oh, dites, je voudrais vous demander autre chose. Si c'est pour faire un dernier tour sur la balançoire du jardin, je peux vous pousser. Non, c'est plus de mon âge. Mais avant de mourir, je voudrais revoir un chanteur que j'ai beaucoup aimé dans le temps quand j'étais jeune. Non, mais ça suffit comme ça, maman. Tu arrêtes tes caprices maintenant. Mais tu ne comprends vraiment rien à rien, ma pauvre Jacqueline. Il ne s'agit pas de caprice, mais des dernières volontés. Et les dernières volontés, ça se respecte. Bah, il manquait plus que ça. Il faut se mettre sur la trace des compagnons de la chanson et des frères Jacques. Ça nous promet un beau jeu de piste. Tu te souviens du nom de ce chanteur? Comment j'aurais pu l'oublier, hein? Comment il s'appelle? Adamo Rossi. Adamo Rossi. Le chanteur de Vous permettez, Marinella, et de Belgique, île d'amour. Et de tomber la neige, Papa Noël. Oui, c'est lui. Oh, c'était ton idole? Vous l'avez vu en vrai? Oh oui, et de nombreuses fois même. Oh, vous l'avez approché de près? Ouh là 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 là, de très 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 même. C'est incroyable. Il t'a donné des autographes. Oh oui, oui, oui. Et il avait même une façon très très particulière de signer. Oh, vous les avez conservés, ces autographes? Oui. Oh. Ils sont là, devant moi. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça serait-il pas de vous qui les parlerait des fois? Quoi? Tu veux dire que... Que toi et ce chanteur, vous avez... Poussez la chansonnette un peu trop loin. Et que de couplet en couplet, vous vous êtes accouplés. Sacré manie, là. Mais comment vous avez fait? Bah j'ai fait comme tout le monde, tu sais, j'ai rien inventé, hein. Mais... Tu nous avais toujours dit que papa t'avait quitté juste après la naissance de Jean-Claude. J'étais jolie en ce temps-là. Eh oui, tout passe. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il était beaucoup plus jeune que moi. Je lui ai tout de suite plu. Il était jeune, il était beau. Il sentait bon le sable chaud. Oh, non, ça c'est le légionnaire que j'ai connu juste avant lui. Bon alors, il était jeune, il était beau, et après? Ah, il chantait juste, il chantait haut. Et nous nous sommes aimés comme des bêtes. Et vous êtes les fruits de cet amour. Comme c'est beau! Mais pourquoi ne nous avoir jamais rien dit? Ah, je n'ai pas voulu briser sa carrière. Alors j'ai préféré vous inventer l'histoire d'un père qui nous avait abandonnés. Mais pourquoi nous dévoiler tout ça aujourd'hui? Oh, parce que je suis très malade. Parce que Adamo Rossi fait une tournée dans la région avec les chanteurs de sa génération. Parce que je l'ai contacté et qu'il viendra ici demain pour vous connaître. Et mes cheveux qui sont dans un état? Mais ma voiture qui est toute dégueulasse. Mais on va pas le recevoir dans ce taudis. Ah, mais faudrait que je me fasse un brushing. Il faudrait que j'aille ma bagnole. Faudrait mettre de l'or dans cette cuisine. Alors là, on est en plein feuilleton des feux de l'amour. Allez dîner maintenant, il faut que je me repose, je suis très fatiguée. Et surtout, ne faites pas de bruit en rentrant, hein. Il faut que je m'habitue au silence. Je crois que ce coup-ci, mon départ est imminent. Ça y est, Bertine, ils s'en vont. Oh, c'est pas trop tôt, je croyais qu'il partirait jamais. Ah, j'ai bien cru que le Bernard allait fouiller dans le frigo tout à l'heure. Manquait plus que ça, hein. Je commençais à avoir une de ces fringales, moi, toi. Oh, pour sûr que si. J'ai bien passé mes vacances avec vous, Bertine. Qu'est-ce qu'on s'en marre. Et
c'est que le début, tu vas voir. Heureusement que j'ai les enfants pour me distraire, pas vrai? Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je fais sans eux, hein? Allez, à ta bonne santé, ma Arrivé où? À la capitale, à Courchevel? Bon alors, où quelle est la station de taxi? Elle se croit où, la princesse? Au festival de Cannes? Maintenant, ça pense qu'on y va, et pour au moins 5 bornes. On sera perdu, on sera tranquille, on sera plus une bicoque qui viendra pas nous chercher ici. Non mais, t'es barge, tu crois quand même pas que je vais me taper tes 5 bornes avec mes pompes du dimanche? T'as qu'à prendre l'annuaire, tu téléphones au premier glandou de la liste et tu lui dis de venir nous chercher. Mais je vais te les faire bouffer, moi, t'es con. T'es complètement cinglée, ma pauvre fille. Ici, il y a que des tracteurs qui roulent. Ils connaissent même pas encore la voiture. Oh putain, tu nous as amenés chez les has-beens? C'est ça, où il nous fait la peau, le frère. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Pour tout le monde, on est venu jusqu'ici en voiture. Pas pour toi, puisqu'on arrive des trains. Eh ben, y a pas à dire, c'est vraiment plus rapide du bas que du haut. Parce que venir en train, ça fait préparer, tandis qu'en voiture, ça passe mieux. On dira qu'on est tombé en panne avec la bagnole, qu'on cherche un coin pour dormir, voilà, c'est tout. Et avec ça, ils n'auront pas le corps à nous virer. Et pour la bouffe, ils font comment dans ce patelin? Ils chassent à l'arc, ils déterrent des racines et que des fruits dans les arbres. Et ta connerie, elle se bouffe en sauce? Bon, écoute, si ça te plaît pas, tu restes là, mais moi, je me casse. Et tu vas où? Tout droit jusqu'à ce qu'on trouve une maison isolée au milieu des champs. Attends-moi, Tonio. Je viens aussi. Attends-moi. Tonio, tu vas vite. Ouh, mamie, c'est Christiane et Jean-Claude. On vous apporte le petit déjeuner. Alors, chocolat ou café? Biscotte ou pain grillé? Beurre ou confiture? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin? Jean-Claude tenait absolument à vous apporter le petit déjeuner au lit et nous voulions être les premiers tout près de vous dès ce matin. Alors, on a passé de bonnes nuits? Oh, vous dormiez comme un bébé quand on est rentré. Vers 11h il reçoit. J'espère que cette andouille de Bernard ne t'a pas réveillé avec ses imbécilités. Oh, ben figurez-vous qu'il reniflait partout comme un chien de chasse en braillant que ça sentait la charcuterie dans votre maison. Il disait qu'il était capable de repérer une rondelle de saucisson dans un rayon de 10 mètres, les yeux fermés. Après tout ce qui s'était enfilé au restaurant, il avait encore le sens olfactif en éveil, ce coin. On aurait dit un chien en rut. Ah, celui-là, à part le cul et la bouffe, il n'y a pas grand-chose à tirer de lui, ma pauvre maman. On ne le changera pas désormais. Faudra faire avec. Oui, heureusement qu'on est là, Jean-Claude et moi, tous les deux. Hein, mamie? Tu sais que Cricri t'aime beaucoup, comme sa propre mère. Tu sais aussi que son asthme est presque guéri maintenant, alors pour Pompon... Oh, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez toujours compter sur nous. Ouh là là, il serait peut-être temps de se préparer si Adamo aussi, enfin je veux dire si papa arrive bientôt, le temps pour le petit déjeuner, de laver la voiture... Oui, de faire mon brushing. Allez maman, on se réveille. Ouh, mamie, fini la grasse matinée. Mamie,
pas? Ben, je ne sais pas. Mamie? Jean-Claude, c'est tout froid, c'est tout mou. Ta mère, ta pauvre mère, elle est... Ah oui, je crois bien que oui. Oh maman! Au secours, Bernard, Jacqueline, au secours. Qu'est-ce qui se passe ici? T'es pas un peu malade de crier comme ça? Tu vas complexer Géronimo. Si vous hurlez comme ça tous les matins, ça doit être un joyeux bordel au camping municipal de Marvejols, dis donc. Secours, venez vite. Bon alors, qu'est-ce qui lui arrive à Indiana Jones? Il a retrouvé le trésor de l'Arche perdue, ça lui a foutu un choc. Oh, qu'est-ce qu'il est motif, celui-là, dis donc. Jean-Claude s'est évanoui parce que Mamie est... Tu veux dire que maman est... Oui. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Tais-toi, Bernard. Tu es odieux. Qu'est-ce que tu veux? Même les meilleures choses ont une fin. C'est pas Mamie qui dira le contraire. Pas vrai, Mamie? Je te défends de taper sur Mamie. Tu en profites parce qu'elle ne peut plus se défendre. Trouillard, pleutre, sans cœur. Tu étais moins courageux quand elle était vivante. Oh, mon plomb, Mickey, mon chéri. Sois courageux. La maman nous a quittés cette nuit. Elle a dû s'éteindre comme une bougie. Comme une bougie, sûrement. Parce que la cire a dû couler partout là-dedans. Qu'est-ce que c'est mou, dites donc. Et moi qui étais si brusque avec elle hier soir. Mais c'est un peu tard pour te rendre compte. Oh, pleure pas, mon Clo-Clo. On a fait tout ce qu'on a pu pour elle. Au moins, on n'aura rien à se reprocher, nous. Elle n'a pas dû souffrir. Qu'est-ce que tu en sais? Tu étais à son chevet pour vérifier? Oh, maman, tu nous quittes le jour de retour de papa. Maman, reviens. Bonjour les enfants. Qu'est-ce qu'on dit à Mamie ce matin? Bonjour Mamie. Quelle est cette plaisanterie macabre? Ah bah ça, il faut demander à Mamie. Petite danse, Mamie? Voulez-vous danser, grand-mère? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez... Ça bien coiffe là-bas, ça se passe. Mais Clo-Clo, réveille-toi. Regarde ta mère. Oh maman, déjà tout desséché. Mais non, du con, c'est pas Mamie. Tu vois bien que c'est un peu le chon. Ta mère perd ses cheveux, mais quand même pas à ce point-là. Mais où est passée maman? Bonjour tout le monde. Je vois que vous m'avez réveillé. Et ça me fait rire. Vous trouvez ça amusant sans doute toutes les deux. Oh, vous avez fait une de ces pleurs, Jean-Claude. J'ai cru que tu étais morte. Mais c'est qu'elle deviendrait marrante sur ces vieux jours, la Mamie. Un vrai petit bout en train, là. Vous avez eu peur pour moi, mais comme vous êtes sensible. Et moi qui ai fait ça justement pour ne pas vous inquiéter de mon absence. Ah bah c'est réussi, hein. Ah bah, je pensais que vous me laisseriez dormir jusqu'à mon retour, hein. Kiki et moi, tu devais apporter le petit déjeuner. Elle a déjà pris du café avec moi à la maison. Oui, mais on avait tout bien préparé, là. T'inquiète pas, ma grande. Il ne sera pas dit que vous l'aurez préparé pour rien, votre petit déjeuner. Je l'ai pris pendant que Colette me faisait une mise en pli. À 6h30 ce matin. Quoi? Tu étais debout à 6h30 ce matin pour te faire une mise en pli? Mais mamie, vous étiez mourante hier au soir. Tu nous faisais aider à retenir recommandations. Tes sons dans les pots de confiture. À propos de confiture, Christiane, tu n'en aurais pas à base de fruits rouges parce que celle aux prunes me file des aigres. Non? Bon, je vais me forcer. Oh, c'est tout l'effet que ça te fait de voir mamie bien portante, toi. Espèce de goinfre. Qu'est-ce que tu veux? Des résurrections comme ça, moi, ça me creuse l'appétit. Bon, maman, tu peux m'expliquer? C'est pas bien compliqué. À 6h30 ce matin, voilà, dis pas que ça tape à ma porte. Je me lève à chemise de nuit pour ouvrir, et qu'est-ce que je vois sur le seuil? La mère Berthune! C'était moi. Je rêve que je dis. Bah non, tu ne rêves pas que je lui réponds. Vous êtes morte cette nuit, c'est votre fantôme que je lui dis, pas très rassurée. T'as déjà vu un fantôme qui se balade avec des bigoudis dans la main que je lui réponds? Ah bah c'est à moi que je l'ai dit. Et puis les fantômes sont vêtus d'un drap blanc d'habitude. Et puis elle était là, toute souriante, toute bien bichonnée, toute bien parfumée. Hier soir, on était à 2 doigts de te mettre dans un linceul funèbre
Et tu rappliques, ce matin, fringué en damar avec une mise en pli flambant neuve. Non mais tu te fous de nous? Vous êtes fait belle pour draguer Saint-Pierre. Des fois qu'il vous ouvrirait pas la bonne porte, c'est ça? Mais comment peux-tu être aussi cynique, Bernard? Mais comment peux-tu? Laisse tomber, Christiane. La grossièreté chez lui est devenue tellement naturelle. Regarde-le, ce morphale, insensible au moindre sentiment humain. Entre tomber dans les pommes et manger de la confiture de prune, mon choix est vite fait sur le fruit. Maman, peux-tu m'expliquer comment tu as fait pour récupérer aussi vite? Ah bah les mystères du corps humain, hein, ma petite fille va donc y comprendre quelque chose, toi. Hein. Moi, je crois que c'est le fait de retrouver son ancien amoureux. Ça l'a rajeuni d'un seul coup. Tiens, je me souviens que j'ai connu une cousine comme ça. Elle a refusé de vieillir jusqu'au retour de son mari qui l'avait quittée. Pas une seule vie d'une vraie peau de bébé. Bah heureusement, si après le cocker et le pitbull, elle s'était mise à ressembler à un charpet, la mamie. Vous savez, ce chien à tel hippopotame aux yeux bridés, dans le corps d'un rhinocéros chiffonnique. C'est qu'elle pourrait nous tenir un élevage canin à elle toute seule, la mamie. Bernard, arrête, s'il te plaît. Oh, je déconne. Elle a pas de pédigré, mamie. Jean-Claude, par pitié, fais-le taire. Encore que, j'ai jamais regardé derrière ses oreilles. Il y a peut-être un tatouage, va savoir. Toujours aussi taquin, hein, Bernard. Non mais laissez-les donc faire. C'est qu'il doit pas s'amuser tous les jours avec toi, hein, ma petite fille. Ah oui, et pourquoi, s'il te plaît? Parce que tu m'as l'air un peu coincée de la fesse par moment. Non mais hein. enfin, maman, de quel droit te permets-tu? Je ne veux pas vous presser, mais je vous rappelle quand même que vous attendez de la visite. Oui, c'est vrai. J'ai téléphoné à votre père tout à l'heure et il est en route pour venir ici. Il arrive avec son attaché de presse. Mais moi qui suis toujours en chemise de nuit. La bagnole. Oh mon brushing. Ma tartine, mon bol. Ils sont bons, mes enfants. C'est vrai qu'on a entendu des vertes et des pas mûres. Faut dire aussi que vous les avez drôlement titillées. Hein. Ah, c'est plus fort que moi. Hein. Chaque fois que je les sens loin de la maison, faut que j'invente quelque chose pour les faire revenir. Que veux-tu, mais leur connerie me manque. Hein. Ils n'ont pas l'air d'apprécier beaucoup la plaisanterie. Ah, je m'en fous, hein, et ça me fait passer le temps. Et en même temps, ça me permet de voir leur vrai tempérament. Hein. Ah, ça, c'est le moins comme plaisir. Et t'as vu la Jacqueline? Elle attend impatiemment que je claque pour pouvoir voyager tranquillement avec les petits sous que j'ai à la caisse d'épargne. C'est qu'elle lui piquerait toutes ces petites noisettes à mon écureuil. Son Bernard qui rêve de danser la valse et les sirtakis. Et celui-là, s'il danse aussi longtemps qu'il est con. Il n'est pas prêt d'avoir froid aux pieds. Et là, Christiane qui est toujours en train de me tripoter les mains comme si j'étais de la pâte à modeler. Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve celle-là! Elle m'agace à me faire de la poterie à chaque fois qu'elle me voit. Ils ont quand même l'air plus proches de vous que les autres. Mais t'as qu'à croire, c'est rien que des hypocrisies pour attirer mon affection sur eux. Vous n'exagérez pas un peu la Bertine. Votre Jean-Claude, il était tout chaviré quand il vous a vu à l'article de la mort. Je pense bien qu'il était tout chaviré. Il avait bien trop peur que je m'en aille avant de lui avoir légué tous mes biens. Et il n'a pas envie de faire moitié-moitié avec sa sœur. Hein. S'il s'imagine que je vais tout lui donner, ben il peut se coller un doigt dans l'œil et l'autre dans l'œil. Bertine! Il est toujours fauché, hein. Je sais pas ce qu'il fait de ses sous, celui-là. Remarque, si sa grande brinque de femme travaillait un peu au lieu de passer ses journées devant la télévision, il serait peut-être un peu plus riche. Mais penses-tu? Et madame rêve de passer à la Star Academy, à son âge. Ah bon? Il chante bien? D'après Jean-Claude, c'est la plus belle voix de la chorale paroissiale. J'ose pas imaginer celle des autres. La starade, ça va la changer des minuit chrétiens. Tu verrais l'autre avec ses yeux de merlan frit en admiration devant sa femme. Elle lui chanterait Minuit crétin, qui serait tout aussi admiratif. Vrai bonnet. À votre avis, Bertine, quel couple va vouloir récupérer votre ménagerie? J'en sais rien, mais moi je m'en moque. En attendant, ça fout un beau bordel entre eux. Hein. Ah, ils sont rigolos quand ils s'engueulent. Et un qui va moi rire tout à l'heure, c'est ce gros couillon de Bernard quand il va prendre connaissance de mon pédigré. Peux-tu entrer, la Bertine?
Oh, bah, te jette pas, Basile. T'as déjà fait le plus gros du chemin. Alors, qu'est-ce qui t'amène ce matin? Je viens prendre des nouvelles de mes bestiaux. Ça se passe bien? T'inquiète pas, Basile. Bertine s'en occupe à merveille. Je suis pas un peu inquiet quand même, Crévendieu. Ils sont jamais partis de la maison, ces pauvres bêtes. Comme qui dirait, c'est la première fois qu'elles vont en colonie de vacances. Je voudrais pas qu'elles dépriment, sacré bleu. On a quand même rarement vu les poules faire de dépression nerveuse. C'est une dame, ça s'est déjà vu, parfaitement. Du temps de ma défunte femme, qui est morte maintenant, elle s'occupait de la basse-cour. Elle les nourrissait tous les jours et elle leur parlait en poule. Comment ça, elle leur parlait en poule? Oh, juste quelques mots comme ça. Piou, 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 piou. En leur donnant du grain. En langage poule, ça veut dire à table, à table, à table. Je peux plus rigoler, la Bertine. N'empêche que quand ma femme est morte, eh ben les poules, elles ont toutes refusé de manger. Non. Si, elles avaient un problème psychologique. Et elles ont arrêté de pondre. Non. Oui, je leur ai bien dit que la vie continuait, que je continuerais à manger, moi, de leurs œufs, si elles voulaient bien se remuer le croupion. Et alors? Mais alors, rien. J'ai bien essayé de leur parler en poule, moi aussi, mais comme j'avais pas l'habitude, elles ne comprenaient rien. Elles me regardaient d'un air triste, hochant la crête, d'un air de dire « C'est pas pour toi qu'on les a pondus ces œufs, pauvre couillon !» J'aurais rarement imaginé qu'une poule soit capable de réflexion si profonde. Vous voulez que je vous dise? Finalement, tous ces œufs qui sont restés coincés dans leur ventre, ils leur ont bouché un trou de balle et ils ont toutes crevé d'asphyxie interne. T'inquiète pas, Basile. Celles-ci pondent bien et sont en bonne santé. De plus, Géronimo veille sur elles. Il faudra bien s'en occuper de lui aussi. Il n'y a pas plus beau coq dans tout le canton. Ah, dame, sûr que j'aurais de la misère s'il devait y arriver quelque chose à Géronimo. Mon Dieu. Ça va aller, Père Basile, ça va aller. Dis la Bertine, quand tu auras fini de t'en servir pour faire bisquer les enfants, faudra me le rendre aussitôt, parce qu'elle me manque les bêtes à moi. Crévant Dieu. Bon, après les chèvres et les poules, si on revenait à nos moutons. C'est vrai, t'as raison, c'est pas le tout. Alors, où c'est que tu l'as planqué, mon amour de jeunesse et son attaché de presse? Je lui ai dit de passer par la porte de derrière. Ça n'a pas été facile pour lui décider. Salut Bertine. Il veut plus venir, votre Jules. Comment ça, il veut plus venir, mon Jules? Il est mort de trouille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Gilbert? Je veux pas y aller. Tu viens, Gilbert, ou je vais te chercher? Moi, je veux pas y aller. Ah non, Gilbert, tu ne vas pas me lâcher ma fille, il n'y a rien qui a posé. Allez, hop, tu rentres. T'as pas bientôt fini de te foutre de ma gueule, toi? Ah, comment t'es trop chouette, tonton. Arrête, je suis trop fan. T'as vu comment tu bouilles de partout? Un vrai sapin de Noël. Avant de rigoler, je lui pète ma guitare sur la tronche. À force de briser dans mes mains de guitare. Quand tu vas ma collègue, je vais faire un malheur. Ah, si tu casses ton outil de travail, t'es mal barré pour la suite des événements. Hein. Mon outil de travail, c'est ma clé à molette et mon chalumeau, pas cette espèce de mandoline. Bon, t'arrêtes maintenant, Julie. Quant à toi, tu étais d'accord pour rendre service hier à Bertine. Bon, attention, j'étais d'accord pour descendre son lit ici, mais pas pour entrer dedans. Sauf respect que je vous dois, Madame Bertine, je veux pas être votre amant. Et puis je suis déjà marié, moi. On le sait bien que tu es déjà marié, couillon. Je ne t'ai jamais demandé de me tromper avec Bertine. C'est pas dans le scénario, ça, tout con. Remarque, si tu veux faire de l'improvisation, hein, t'as le droit, hein. Mais non, mais je rigole, allez, détends-toi. De toute façon, t'es pas mon genre, hein, t'es bien trop gros. Je vous remercie, ça fait plaisir de vous rendre service. Bon alors, on y va? Allez, tu nous sors ton plus beau sourire des années achetant. Je veux pas y aller, c'est complètement tordu votre truc. Mais tonton, puisqu'on te dit que c'est pour rire. Ah, ben, pour le moment, il y a que vous qui riez. Hein. Ah, c'est clair, ça doit être risible. Hein. J'ai vraiment l'air d'un con dans cet accoutrement. Mais non, pas du tout. Tu es tout à fait bien et même mieux que l'original. Ben, justement, je lui ressemble même pas à Adamo Rossi. Au premier coup d'œil, ils vont voir que c'est une supercherie. Ça fait 15 ans qu'il a quitté la scène et n'a repris la tournée des Sexties que depuis quelques mois. Qui peut bien se rappeler de son visage? Et puis, il y aura l'émotion de la rencontre qui va les perturber. Tu crois? Ah bah oui, tu brilles tellement avec toutes tes paillettes que tu vas tous les éblouir comme si tu étais en plein phare devant eux. Plein phare. Pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'il est en feu de détresse. Ben, je fais quand même beaucoup plus jeune que lui, non? Bah, tu n'auras qu'à dire que tu t'es fait faire un lifting. Allez, un quoi? Un lifting. Que tu t'es fait tirer la peau de partout pour cacher tes rides. Oh pétard, ça lui fait super mal, non? On t'a fait ça sous anesthésie, tu n'as rien senti.
Ah bon, ça me rassure. Puis je sais même pas me servir de cet engin, moi. Mais tu feras semblant. Je ferai semblant, je ferai semblant. Et si quelqu'un me demande de jouer un morceau, comment je fais? Est-ce que tu peux être négatif, Gilbert? T'en es fatigant. Improvise, bon sang. Fais preuve d'imagination. Tu t'es déjà donné un spectacle, quand même. Tu parles. Et le Père Noël, tous les ans, à l'Union des commerçants de Saint-Jean-du-Grenouillère. Ça fait une belle gente, tiens. N'empêche que depuis le temps, chaque année, personne ne t'a jamais reconnu. Bah, elle a raison, Tata Colette. Moi-même qui te connais hyper bien, à chaque fois je me dis, oh bah tiens, qui c'est qui fait le Père Noël cette année? Forcément, avec une barbe qui me bouffe la moitié du visage, une capuche qui descend jusqu'au-dessous des yeux, aucun risque d'être reconnu. Tu ferais même pas la différence entre le sacristain qui a plein de cheveux sous le caillou et la vieille bourdillon qui a les poils plein de menton. N'empêche que tu fais rêver tous les gamins. Bon, alors maintenant tu vas me faire rêver ces 4 couillons qui m'entourent. Vous êtes complètement folles toutes les trois. J'aurais jamais dû accepter de jouer ce rôle. Si tu refuses de nous aider, Gilbert, je n'aurai plus les pieds à la maison pendant 15 jours. Tu te débrouilleras tout seul pour ta bouffe et pour te laver tes chaussettes. Oh non, pas la bouffe. A priori, les chaussettes, ils s'en foutent de la bouffe, alors là... C'est du chantage. Fais ça comme tu veux. Ça te fait rigoler, tiens. Ah bah oui, c'est marrant. Moi, je trouve que c'est une bonne blague. Mais oui, ils vont me casser la gueule quand ils comprendront. Voilà, allez, à tout tonton. Il n'y a plus d'eau chaude, la douche est glaciale. Et voici un premier échantillon de ta famille. Oh mon petit, mon tout petit, mon fils, quelle joie de te connaître enfin. Mais enfin, c'est-à-dire que... Non, ne dis rien, pas un mot. Ah, laisse l'émotion nous étreindre là. Faut que je vous dise, monsieur Adamo aussi... Papa, appelle-moi papa. Oh, j'entends ce moment depuis si longtemps. Oh, et comme tu ressembles à ta mère. Ah non, par pitié, pas ça. Je me ressemble vraiment? Pourquoi vous me dites des méchancetés comme ça? Ce sont pas des méchancetés. Je t'aurais reconnu n'importe où. Ça doit être l'instinct paternel qui aiguise mon flair. Je me disais en te voyant, oh, on dirait Bertine à ton âge. Eh ben, si ça doit être en rapport avec son flair et sa vue, il n'est pas prêt de passer à l'Olympia et de remplir Bercy. Bougez pas, je vous envoie quelqu'un que vous devriez reconnaître encore plus facilement. C'était pas mon fils. Mais mon bougre d'andouille, tu vas tout faire capoter. Tu ne pouvais pas faire attention. Avec tous les signes qu'on t'a fait. Bon, si vous commencez à m'engueuler, moi, je préfère arrêter tout de suite. Hein. Tu connais les enfants de Bertine quand même. Ah non, je les connais pas justement. Ça fait qu'un an qu'on habite ici, ils viennent tellement peu souvent la voir. Toi, t'es toujours fourré chez Bertine, alors forcément, tu les as déjà rencontrés. Bon, celui-là, c'était Bernard. Mon gendre, un joyeux dri qu'il faudra tout particulièrement soigner. Et je compte beaucoup sur la participation de ton attaché de presse et de son charme. Sa femme, c'est Jacqueline, la fille aînée de Bertine. Je suis tellement impatiente de le rencontrer. Oh. Ah, mon Dieu, ça pique. Ah, ma petite, ma toute petite, ma fille, quelle joie de te connaître enfin. Je ne sais pas quoi dire. Mais Non, ne dis rien, pas un mot. Oh, laisse l'émotion nous étreindre l'un et l'autre. Monsieur Adamo aussi. Papa, appelle-moi papa. Oh, j'attends ce moment depuis si longtemps. Oh, et comme tu ressembles à ta mère. Jean-Claude, viens vite. C'était pas ma fille. Devine. J'arriverai jamais. Je vous l'avais dit que ça marcherait pas. Je suis plombier, je suis pas comédien. Bon, maintenant tu peux plus te tromper. Les 2 derniers sont à toi. Comment ça, à moi? Bertine veut dire que du coup, ce sont les bons. Oh, approchez tous que je vous présente Adamo Rossi, votre père. Regardez-le, il est tout aussi ému que moi. Ah, mes petits, mes tout petits, ma fille, mon fils, mais oh, mais quelle joie de vous connaître enfin. Je ne sais pas quoi dire. Moi non plus, c'est tellement surréaliste. Non, ne dites rien, pas un mot. Oh, laissez l'émotion nous étreindre les uns les autres. Monsieur Adamo Rossi. Papa, appelez-moi papa. Oh, j'entends ce moment depuis si longtemps. Beau papa, c'est vous qui écrivez les textes de vos chansons? Non, il y a plein d'auteurs qui écrivent pour lui. Pourquoi cette question? Parce qu'en l'écoutant parler, je me disais que l'inspiration au niveau des paroles était un petit peu juste. Ah mais c'est l'émotion de la rencontre. Les mots lui manquent. Adam Ross, c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. Adam Ross, comme vous devez le comprendre, vit un moment extrêmement fort de son existence. N'est-ce pas, Adam Ross? Oh là là, oui, qu'est-ce que c'est fort. C'est même presque un peu trop fort pour moi.
Mais je pense que vous devez comprendre ce genre de sentiment. Vous qui me paraissez tellement sensible, monsieur. Monsieur? Bernard, appelez-moi Bernard, pas de chichi entre nous. Julie Martinet, attachée de presse de la Dame Rossi. Ravi de vous connaître, Bernard. Et moi donc, vous êtes attaché de presse, et moi il me presse de m'attacher. Ne restez pas debout, asseyez-vous. Vous devez être fatigué. Ah ben c'est pas de refus. On a eu un concert hyper fatigant hier soir. Une salle pleine à craquer. Au moins 20 rappels. Impossible de sortir de scène. Un véritable cauchemar. Oh, et tu leur as chanté tes grands succès, tout comme autrefois? Ah, le public n'attendait que ça, n'est-ce pas, Dame Rose? Bien sûr, je leur ai chanté tous mes anciens tuyaux. Mes anciens tubes, mes anciens tubes. Oh, Dame Rose, tu fais le mot pour rire, hein? Tu n'as pas changé. Encore là, je ne suis pas en forme. Je n'ai dormi que quelques heures car j'avais tellement hâte de vous connaître. Bertille m'a tellement parlé de vous. Oh, tu m'as tellement manqué. Ah, et moi donc, toutes ces années perdues à courir le monde, à chanter des gaudrioles, sans savoir que dans un village, au fond de la vallée, presque oublié, presque ignoré, voici qu'une nuit étoilée, de nouveau les me sont donnés. Jean-Claude et Jacqueline, ils se nomment. Il n'était pas joufflu, tendre et rosé. Je vous arrête tout de suite, hein. Oh, c'est merveilleux. Je n'en crois pas mes yeux. Le grand Adamo Rossi, là, devant moi. Ah, je suis tellement émue que j'en ai du mal à vous reconnaître. Christiane a raison. Moi aussi, j'ai du mal à vous reconnaître. Hein. C'est vrai que je vous imaginais un peu plus grand. Oui, ça c'est quand j'étais au sommet de ma gloire. Et vous faites tellement plus jeune que maman. Ah, vous trouvez? On a presque l'impression que vous êtes aussi jeune que nous. Vous savez, parfois dans ce métier, on a besoin de quelques artifices pour rester jeune. D'artifice? Mais voyons, Madame Ross, il n'y a pas honte à dire à votre famille que vous avez fait comme Sheila ou Carré Cheryl. Sheila, Carré Cheryl. Ah oui, 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 je me suis fait tirer. Comment ça, il se fait tirer? Oh, le vieux cochon! Ah bah Sheila s'est fait tirer. Bah, tu penses que le Ringo, il allait pas se gêner avec l'autre qui arrêtait pas de lui chanter Bang Bang? Tu t'amusais, Bang Bang, tu me suivais, Bang Bang, et ce bruit-là, Bang Bang. Non, non, mais votre papa s'est fait faire un lifting. Ah, d'accord. Je le disais aussi. Et si vous saviez comme c'est douloureux, heureusement qu'ils font ça sous anesthésie. Hein. Non, mais c'est vraiment très efficace. Ah, bien trop efficace. Les chirurgiens vous tendent toujours beaucoup trop la peau. Ce qui fait qu'avant d'entrer en salle, comme je suis mort de trac et que je serre les fesses un maximum, eh bien, j'ai des paupières qui se ferment toutes seules. Et c'est pas un peu gênant pour votre public, ça? Ah non, mais pas du tout. Il arrive à tâtons les yeux fermés, le public s'imagine qu'il est hyper concentré et il applaudit à fond. Mais vous ne vous êtes encore jamais pris une pelle dans le micro en rentrant sur scène les yeux fermés? Bon, bah, ça ne dure jamais bien longtemps. Après 2-3 chansons, le trac s'estompe, mes muscles fessiers se relâchent et je retrouve la vue. Eh ben, je comprends mieux pourquoi on les appelle les oculistes, les mecs pour la vue. Oculistes pour la vue. C'est marrant, non? Qu'est-ce que vous êtes drôle, Bernard. Vous êtes bien la seule personne de cette maison à comprendre toutes les subtilités de mes blagues. Tenez, vous la connaissez celle-là? C'est l'histoire d'un Belge qui arrive en haut de la tour Eiffel et qui dit « Qu'est-ce qu'elle est haute, votre échelle, une fois ?» Un peu plus tard, Bernard, lorsque nous serons seuls, il vaut mieux dans l'immédiat laisser Adam Rose vivre pleinement ses retrouvailles. Vous pouvez s'arrêter un instant d'être le centre du monde et nous laisser un peu en famille. Soyez gentil, Bernard. Laissez-leur un peu d'intimité. D'accord, je ne dirai plus rien. C'est bien pour vous faire plaisir. Vous êtes de l'amour, Bernard. Regarde-les, Adam Ross. Ne sont-ils pas attendrissants? Ils ne savent pas quoi dire. Eh bien, qu'attendez-vous? Vous devez en avoir des choses à raconter à votre père. Je ne sais pas quoi dire, cet idiot. Depuis si longtemps. Moi non plus. Qu'est-ce que vous avez comme bagnole? Alors ça, c'est le genre de question qui fait vachement avancer le schmilblick. Dites, beau papa, si on chantait un de vos anciens tuyaux, tous ensemble, histoire de mettre un peu d'ambiance?
Vous savez que je chante, moi aussi? Non. Si, dans une chorale. Non. Si. Elle est une voix en or. Elle est soliste. Et Mademoiselle Dubin, la chef de chœur. Ne tarie pas d'éloges sur elle. Mademoiselle Dubin, c'est vrai? Vous connaissez Mademoiselle Dubin? Non. J'aurais tellement voulu être chanteuse. C'est le ciel qui vous envoie, Christiane. Figurez-vous qu'une des choristes des Adam Rosset, c'est l'équivalent des Claudettes de Claude François. Eh bien, figurez-vous qu'une des choristes nous a lâchés brusquement et nous en recherchons une nouvelle d'urgence. Seriez-vous intéressé pour la remplacer au pied levé? Oh ben, c'est tellement inattendu que je ne sais pas. Enfin, je crois que oui, mais je ne sais pas si je serai à la hauteur. Allez, vas-y, Grégory. Vas-y, chante au milieu, chrétien. Vous allez voir, solennel. Minuit chrétien. Il ne faut pas entendre longtemps votre timbre de voix, Christiane, pour comprendre que vous avez des diamants sur les cordes vocales. J'ai des diamants sur les cordes vocales. Tu te rends compte, Jean-Claude, que personne ne m'avait dit, jamais dit ça auparavant. Et encore, elle a été opérée des amygdales quand elle était petite. Ça a forcément laissé des séquelles. Vous imaginez sans ça? Sans ça, elle aurait la gorge aussi riche qu'un filon minier de Centrafrique. Hein. Je l'ai toujours dit, moi, qu'à elle seule, la Christiane, elle est au moins l'équivalent de 20 carats. 20 carats pour 20 carats. Elle est bonne, non? Qu'est-ce que vous êtes taquin, Bernard? Jaloux! Alors toi, c'est pas pour demain que quelqu'un va te proposer de monter sur scène pour raconter tes blagues vendeuses. Qu'en pensez-vous, Adam Rose? Christiane ferait une excellente quatrième Adam Rosette. Ah oui, tout à fait, je la sens bien, oui. Et puis avoir un proche de la famille dans votre groupe. Mais quel bonheur! Ah, famille, comme tu m'as manqué. Comment ai-je pu ignorer ton existence et vivre si loin de toi jusqu'à ce jour? Et comment pourrais-je rattraper le temps perdu? Ça prend aux tripes tellement c'est poignant de sincérité, dites donc. Moi qui suis allé de voyage en voyage, je vais arrêter là ce métier fanfaron et vais m'en retourner plein d'usages et raisons, vivre tout près de vous le reste de mon âge. Ça me rappelle vaguement quelque chose de m'entendre belle comme ça. Oh, que c'est beau, que c'est beau! J'ai bien dit, hein, c'est vachement beau ce petit passage-là. Non, Adam Ross, ne sacrifie pas ta carrière pour moi, pour nous. Tu es encore bien trop jeune. Oh ben non, je ne veux pas. Je veux chanter avec vous, moi. Vous n'avez pas le droit de briser la carrière naissante de Christiane. Oh là là, mais qu'est-ce que je me sens coupable? Coupable de quoi? De devenir votre papa comme ça du jour au lendemain, ça se fait pas ces choses-là. Faut pas vous en vouloir, vous n'étiez même pas au courant de nos existences. Oh mais qu'est-ce que j'ai honte. Tu es tel que je t'avais imaginé dans mes rêves. Ça va? Je ne voudrais pas un autre faire que toi. Ça va? Oh, beau papa. Ça va? Mais bien sûr que c'est vrai, puisqu'ils vous le disent. Bah oui, mais surtout seulement gentil avec moi. C'est tout naturel. Vous êtes aussi émotif que votre fils, vous, hein? Vous savez quoi? Non. Je crois que je vais venir m'installer ici avec votre mère. Non. Si! Ah si, je pourrais me ressourcer à la campagne de chaque tournée, respirer le bon air pur, me promener dans les champs, parmi les animaux. Oh, vous aimez les animaux? Si j'aime les animaux, mais j'aime tous les animaux. Les chats, les chiens, même. Les mouches, c'est vous dire. Oh, tu vas pouvoir t'occuper de Poupon alors, mais c'est merveilleux. Mais maman, tu devais nous confier ton chat à Bernard et à moi. Même que je m'étais déjà renseigné sur le prix du fourrage, à Monoprix et Super U. Il paraît qu'entre eux, ils se font un foin terrible. Christiane a déjà pris rendez-vous avec son allergologue. Le problème était résolu. Quoique ça n'a plus trop d'importance maintenant, mon Clo-Clo. Si je pars en tournée avec ton père... Mais comment sais-tu pas retourner? Bah la tournée des 60s, comme quatrième choriste. Il faudra que vous fasciniez votre contrat tout à l'heure, Christiane. Mais ma Cricri, tu ne vas pas t'en aller, tu ne vas pas me laisser tout seul. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Tu ne veux quand même pas qu'il fasse une tournée permanente au camping municipal de Marvejols? Rien pour toi, égoïste. C'est sûr que ça va être drôlement triste pour vous maintenant sans votre femme. Alors il est où le pompon? Il est où le pompon? Milou, milou. Milou, milou, le pompon, où il est? Le pompon. Il ne rentre jamais dans la maison quand Christiane est là. Et il suffoque tant, il ne peut plus parler. Et là, comme qui dirait, un chat dans la gorge. Bon, attends, je vais te le montrer, il doit être dans la remise avec Blanchette et les poules. Ils font tellement bon ménage tous ensemble. Vous nous accompagnez, Bernard?
Vous m'expliquerez? Les animaux de ferme ne doivent avoir aucun secret pour vous. J'en connais un sacré rayon sur les poulettes. C'est drôlement gentil à vous de bien vouloir vous occuper de la petite ménagerie des Bertines. Ça lui faisait tellement de peine d'abandonner ses bestiaux. On était prêts à les prendre, nous. Oui. Oh, tu vois comme ils sont adorables. Ils les auraient pris chez eux rien que pour me rendre service. Ah, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir des enfants pareils. Allez, ne soyez pas triste. Votre père reviendra souvent nous voir et vous pourrez vaquer à vos occupations sans vous occuper de moi. Et je ne vous embêterai plus avec mes problèmes maintenant. C'est la moindre des choses, les enfants. Et je vous dois bien ça. Tu vas voir comme je les ai bien élevés. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Merci, papa. La ferme Gigi, avant c'était toi qui m'empêches de réfléchir. Parce que tu réfléchis toi maintenant, c'est nouveau ça. Mais c'est la prendre, ça claque la poufiasse. Essaye un peu, juste pour voir. Continuez à me les briser le menu. Hein? Oh tiens, regarde là-bas, il y a une maison. On va voir si on peut s'installer. Tu me laisses poser aux gens et tu te tais. Eh ben c'est pas gagné. Dès que tu l'offres, c'est pour dire une connerie alors. Allez, enfile tes grolles. Et amène la fraise, on y va. Eh oh, tu pourrais pas m'aider? Ça me soulagerait un peu. T'es vraiment trop douillette. Allez, Zou, on y va. Ils chantent tous comme lui à la tournée des 60s. Arrivé à un certain âge, faudrait les mettre à la retraite d'office, hein. Ou leur congestionner les cordes vocales. Bon, je pense que le Bordeaux de Madame Bertine n'a pas fait bon ménage avec sa voix. Rien d'étonnant. Vous avez vu tout ce qui s'est affilé en mangeant. Sans compter qu'il vient de réveiller l'autre emplumé. Le voilà complètement déréglé, cet animal. Je croyais qu'un coq ne chantait que maintenant. Ah, mais c'est que Géronimo, c'est un cas. Le père Basile est brisé pour qu'il chante toutes les heures. Toutes les heures. Il ne chante pas l'Angélus et les matins qui est. Et les quarts et les demi quand même. Comme le coucou du salon de ma tante Odette. À peine rentré dans sa grille, oui, il ressortait aussitôt. On s'en fout du coucou de Tata Odette. Et puis, vous n'avez plus à vous en inquiéter, Bernard, puisque de toute façon, Madame Rose veut bien s'en occuper maintenant. Ce qui d'ailleurs ne semble pas beaucoup plaire à votre femme ni à votre beau-frère. Il déconne à plein tube. Il ne s'arrête plus maintenant. Vous savez comment ça se règle, vous, un coq, Bernard? Non, je ne sais pas. Mais je crois bien savoir pourquoi il fait ça, le bougre. Ah bon? Et pourquoi? Je ne serais pas étonné qu'il tente de séduire une de ses compagnes. Non, vous êtes sûr? On voit bien que vous êtes une fille de la ville et que vous ne connaissez rien aux choses de la campagne. Ou si peu. Mais expliquez-moi, vous êtes tellement passionnant quand vous parlez des choses de la vie. Ah bon? Bien, supposons que vous êtes une poule, et moi le coq, d'accord? Vous me plaisez. Alors qu'est-ce que je fais, moi le coq? Je commence ma parade amoureuse. Cocorico! 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 Qu'est-ce que vous faites bien, coq, Bernard? Cocorico! 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 Et le coq, il fait ça jusqu'à ce que sa compagne ait compris. Et compris quoi? Mais qu'elle lui plaît. Que tu me plais. Oh, tu sais que tu me plais, toi. T'as de belles plumes, tu sais. Cocorico! Cocorico! On peut savoir à quoi tu joues, Bernard? Je donnais un cours sur les gallinacées à Mademoiselle Martine. Sur les gallinacées, tiens donc. Et c'était intéressant, mademoiselle? Oh, très.
Votre mari est passionnant dans ses explications. Et il a vraiment un don pour trouver les mots. Les mots, oui, et les gestes aussi. Méfiez-vous, il est contagieux. Je me demande parfois s'il n'a pas attrapé le bacille de coq. Bernard, la terrasse c'est par là, et j'aimerais bien que tu viennes un peu y entendre toutes les conneries qui s'y racontent en ce moment. Ah bon, qu'est-ce qu'il s'y dit? Maman parle de léguer tous ses biens à papa, enfin à Adam Ross. Après 40 ans d'absence, je trouve ça un peu fort quand même. Comment qu'il a mis sa crête en berne de Bernard quand sa femme s'est pointée? Pour un peu, elle lui volait dans les plis. Gigi, pose ta valise, on est arrivé. C'est pas trop tôt. J'ai l'air encore forte, moi. Mais vous arrivez d'où? Je n'ai pas entendu votre voiture. On est venu en train. Je veux dire, nous sommes tombés en panne sur la nationale. On a laissé notre bagnole près de l'arrêt des cars et on a fait tout le chemin à pied. Mais il y a au moins 3 km pour arriver jusqu'ici. Bah, tu vois, je te disais bien que ça fait loin. Il me disait toujours, plus de 200 mètres. Allez, allez, plus de 200 mètres. Arrête de te plaindre et dis bonjour à la dame. Bonjour, madame. Mais vous l'avez laissé porter cette grosse valise toute seule sur 3 km. Ça lui fait beaucoup de bien, ça lui muscle les bras et les guibolles, pas vrai Gigi? Et en plus, c'est très bon pour son métier. Ouais, bah, tu vois, il y a des fois où je m'en foutrais d'être un peu moins musclée. Figure-toi. Tu voudrais tout de même pas qu'à mon âge, ça soit moi qui porte le bagage. Dis, c'est pas ça que tu veux des fois? Que je me pète le cœur au premier effort? Tu sais que j'ai le cœur fragile et qu'un petit rien peut me contrarier terrible. Hein, tu le sais ça? Alors t'as envie de contrarier Tonio? Non, bien sûr que non, mon Tonio. Et en plus, elle est même pas lourde. Eh bien voilà, la cause est entendue, alors on n'en parle plus, hein? Ah ben vous savez parler aux femmes, hein? Oui, ben c'est un peu ma spécialité, voyez-vous. Bon, c'est pas le tout. C'est vous la propriétaire de cette bicoque, parce que si vous pouviez vous héberger quelques heures, le temps que le mécanicien nous dépanne. Ben voyez-vous, ce n'est pas le meilleur moment. La propriétaire de ces lieux reçoit ses enfants actuellement. On ne vous dérangera pas. Et en plus, moi je ne peux plus aller plus loin. J'ai des guibolles comme des chamallows. Et pourtant, j'ai l'habitude de marcher. Bon, bougez pas. Je la préviens. Mais comment que je ne vais pas bouger? Elle est marrante, celle-là. Qu'est-ce que tu penses de cette baraque, Gigi? Bah, je pense que c'est pas le carton, dis donc. Heureusement que ne fait que passer. C'est peut-être pas en 3 étoiles, mais comme plan, il n'y a pas mieux, hein. T'es pas en train de dire qu'on va se planquer dans ce trou de pousseux? Tonio, tu m'avais promis des beaux hôtels et des belles robes. Si je te suivais. Dis, tu as envie que Fredo Muscadet te remette la main dessus? Et ça te fait rire. J'adore que tu l'appelles Fredo Muscadet. Ça fait vraiment macro ma blanc. Vas-y, rigole, pétasse. S'il te retrouve, tu riras moins et qu'il te rembarque dans les bons quartiers de Marseille. Sans compter qu'il va pas apprécier que tu lui aies piqué une de ses filles. Une des meilleures et des plus rentables. J'ai entendu dire ce qu'il faisait aux mecs qui trahissaient sa confiance. C'est terrible. C'est sûr qu'après, ce ne sont plus les mêmes hommes. Ils ne fonctionnent pas comme moi bien. Mon portagnon, je serais obligée de t'appeler Fidel Castré. Mais tu viens te taire, Bécasse, tu vas m'apporter la scoune. Président, vous dérangez pas pour moi, je viens juste récupérer ma gapette que j'ai oubliée tout à l'heure. Ça serait dommage de vous en priver. Pas tellement bien avec cette tenue. Vous trouvez? Elle est belle, pas vrai? Plus de 30 ans qu'on cohabite tous les deux. Et toujours sur le front, comme un bon soldat. On ne vous a jamais dit que vous ressemblez à Jean Gabin? Moi, Jean Gabin? Oh, il va être grand temps d'acheter une paire de lunettes à votre dame. Bon, Gigi, ça suffit comme ça. J'adore Jean Gabin. Je connais tous ses films, même les plus anciens. Dans Quai des Brumes, quand
il dit à Michel Morgan. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est bouleversant. Ah bon? Il a dit ça, Jean Gabin? Ça vous n'irait pas de me le dire aussi. J'aurais l'impression d'être Michel Morgan. Gigi, arrête ton cirque et fous la paix au monsieur. Tu me dis pas souvent ça de foutre la paix au monsieur. Oui, mais là, tu ne bosses pas, t'es en RTT. Et si j'ai envie de faire des heures sup, moi, j'ai bien le droit. Travailler plus pour gagner plus qu'il a dit notre président. Oh, laissez-la donc la faire. Si ça lui fait plaisir de me prendre pour Jean Gabin, ça ne mange pas de pain. Alors, vous voulez bien me dire, t'as de beaux yeux, tu sais, comme Jean Gabin. Oui, mais là, je peux pas vous dire ça, parce que ils sont pas vraiment beaux, vos yeux. Si vous voulez, je peux vous dire que vous avez des boniches, des belles mamelles, quoi. Mais c'est pas encore fini, votre inventaire. Là, c'est parfait. Il n'y a rien acheté. Mais alors, vos yeux, ils sont trop globuleux, vos yeux, surtout le gauche. Là, voilà, mon souvenir de Michel Morgan. Eh ben, si on peut me dire ce qu'on pense à cette heure, où qu'on va. Sedan, Crévendiou, crotte de poule, coin de truie, melon de chèvre. Voulez-vous que je téléphone au père Delco? C'est le meilleur mécanicien du village. Et puis de toute façon, c'est le seul. Berthe! Antoine! Berthe, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me demande ce que je fais là. Non mais je rêve. Après Saint-Jean-du-Grenouillet, ça te rappelle quelque chose, non? Saint-Jean-du-Grenouillet. Ouh! Je suis à Saint-Jean-du-Grenouillet. Après 40 ans, tu sais même plus où ça se situe sur la carte. Tu connais cette vieille ronde bière à Cotonio? Oh, tu lui dis de rester poli là, ta petite poupée Barbie, sinon en moins de 5 minutes, je la transforme en Shrek, que t'auras de la peine à la reconnaître, je te le préviens. Gigi, tu pourrais la fermer, s'il te plaît? T'as vu comme elle me parle, l'autre là? Gigi, ferme-la. Sachez, madame, que je suis la petite amie de... Mais ta gueule là. Moi, une bouffiasse? Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Vous ne vous êtes pas regardé. Vous ne devez pas avoir beaucoup de clients. C'est une de tes anciennes poules. Je suis même sa première poule, si tu veux tout savoir. Une poule qu'il a quittée il y a plus de 40 ans pour aller soi-disant s'acheter des cigarettes. Ah bon? Parce qu'il n'y avait pas de bureau de tabac dans le village? Ouais, Gigi, tais-toi. Eh ben, j'ai l'impression que son quotient intellectuel à celle-là est en proportion avec la longueur de sa jupe. Et j'en ai encore de bien plus courtes que ça dans ma valise. Si ça vous intéresse, et toc. Eh ben, c'est bien ce que je craignais. Hein. Tu fais dans le grand luxe, il n'y a pas à dire. Attends, je vais t'expliquer. Non, je pense pas que ça soit utile. J'imagine sans problème ton parcours ces 40 dernières années. Alors, tu me prends ta valise, ton cajot et tu te dégages. Vous n'allez pas nous jeter dehors avec ce macro vin blanc qui est à nos trousses? Vous avez des problèmes avec une conserverie? Le vrai dos muscadet. Je vais piquer Gigi, s'il me retrouve, je suis un homme mort. Faut qu'on se plante quelque temps. Hein, tu te plantes où tu veux, mais pas dans la maison. J'ai pas envie d'avoir la pèque marseillaise sur le dos. Allez, hausse du balai. Maman, j'aimerais bien que tu reviennes et qu'on reprenne la discussion là où on l'a arrêtée, s'il te plaît. Afin que les choses soient bien claires entre nous. Ce sont tes enfants? Tu connais ce monsieur qui est en panne de voiture? Oui, nous nous connaissons, car en fait, je suis le père... Basile. Le père Basile dont je vous ai parlé hier soir. Ah bon? Tu t'appelles Basile? Oh, mon Basilou. Petit cachotier. Figurez-vous qu'il veut qu'on l'appelle Tony. C'est bon. Il ne va pas nous décliner tout son état civil non plus. Alors, en fait, il était en voyage d'affaires et il est tombé en panne sur la nationale. Et pourquoi il s'arrête de téléphoner chez nous? C'est vrai ça, pourquoi il s'arrête de téléphoner chez nous? Eh bien, parce que sa maison, elle est située de l'autre côté du village et qu'il a voulu faire une pause à cause de la valise. Elle est trop lourde qu'on dirait qu'elle est bourrée de béton. Le père Basile. Alors comme ça, c'est vous qui fourguez vos poules à tout le monde. Son commerce marche drôlement bien. Et pourtant, il y a de la concurrence. Ah, c'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce qu'il
éleveur, vous êtes sapé comme un pince, hein? Oui, il a élargi son business. En plus des poules, il fait dans la pêche, le maquereau et la morue. Et le chef? Comme Blanchette? Il y en a qui te demandent des chèvres. Et qui est cette charmante et distinguée demoiselle? Titi, je suis sa régulière, sa particulière, quoi. Particulière, oui, ma secrétaire particulière qui m'accompagne partout dans mes déplacements. Celle qui paye mes factures, voyez-vous. Et comme me dit mon Basilou, je suis son petit compagnon, moi. Ok, bon, les présentations étant faites, tu peux peut-être les laisser attendre tranquillement ici le mécanicien et revenir avec nous sur la terrasse. C'est-à-dire que... Ben, tu peux y aller, on va patienter gentiment. Pas vrai, Gigi? Oui. Dis, elle n'est pas terrible, ton ancienne grelouche. Elle est terrible, terrible. Et c'est bien pour ça que je me suis barré, hein. Et qu'on va se réparer encore, et vite fait. Attends 2 secondes, Gamine. Je réfléchis. Et ben moi, c'est tout réfléchi. Parce que entre le briseur de cacahuètes et Calamity Jane, je pense que je vais pas peser lourd. Je dois que lui prépare un mauvais coup. Donc on y traite. Ils sont fatigants après de leur boue et de leur sien. Ah non, de leur sous et de leur bien. Oh, Dame Rose, comme vous êtes loin de ces considérations matérielles et de ces problèmes d'héritage, vous. Oh là là, pour en être loin, qu'est-ce que j'en suis loin? Seule votre passion vous enflamme. Ah non, non, non. Mon chalumeau aussi, des fois, il s'enflamme. Oh, vous êtes tellement différents des autres. Et quand ils vont savoir, les autres. Mais quand ils vont savoir quoi? C'est un secret. Alors comme ça, tu es contente de devenir une de mes brossettes. Oui, Madame Ross, mais j'ai tellement peur de vous décevoir. Serais-je à la hauteur? Aurais-je assez de souffle? Alors, pour avoir un bon souffle, il faut bien soulever la cage thoracique. Attends, ne bouge pas, je vais te montrer comment faire. Voilà, inspire bien fort. Alors, monsieur Adam aussi en plein coup pratique. Monsieur Adam Ross m'expliquait comment maîtriser sa respiration en chantant. On sent qu'il en connaît un rayon sur la respiration. Visiblement, il ne manque pas d'air, lui. Je vais dans la caravane chercher mes partitions et je reviens. Oui, ce sera plus simple pour expliquer, moins risqué. Vas-y, te gêne pas, Adam Rossi. Profite de ton statut de star pour ploter toutes tes admiratrices. Alors là, c'est clair que c'est pas avec mon bleu de travail et ma clé à molette que j'aurai le même impact. Et le costard pour emballer. C'est super, non? Pour emballer, oui. Et moi, tu veux que je te déballe une paire de baffes pour te faire revenir sur Terre? Attention, hein, faut les voir pour me parler sur un autre ton, ma petite dame, autrement j'annule ma tournée, moi. Hein. C'est qu'on n'a pas une vie facile, nous autres, hein. Toujours sur la route, et que je te chante par-ci, et que je te chante par-là. Arrête ton cirque. Et que je vois jamais ma famille, et que je me suis fait tirer la peau en faisant faire un footing, et super douloureux quand c'est pas fait sous anesthésie. Tiens, t'en voilà une anesthésie. Et le local. Non mais ça va pas. C'est un truc à me faire péter toutes mes coutures. Tu m'as giflé? Colette? Pourquoi tu m'as giflé? Allez, viens par là, grand couillon. Que je me fasse pardonner. Christiane. Christiane. Oh, Colette! Vous n'avez pas honte? Et toi, après toutes ces années d'absence, dans notre propre maison, le premier jour de nos retrouvailles, avec la voisine que tu connais à peine. Ah bah si, un petit peu quand même. Oh, alors là, je vais te dire à maman. Oh, vous préférez quoi, Dame Ross? Il est né le divin enfant ou minuit chrétien? Rien, il ne préfère rien. Alors si tu veux lui faire plaisir, t'as qu'à lui chanter. Vous permettez, monsieur, que j'embrasse votre voisine. Ça devrait lui plaire. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Clo-Clo? Tu ne partiras pas en tournée avec lui. Tiens donc. Et pourquoi, s'il te plaît? Parce qu'il n'est pas digne de confiance. Voilà pourquoi. Digne de confiance? La vérité, c'est que tu ne supportes pas que je puisse faire une carrière artistique, alors que toi, tu es un petit chef d'équipe chez Michelin. Tu sais ce qu'il faisait quand je suis entré, hein? Tu sais ce qu'il faisait? Tais-toi!
tous les moyens les plus vils pour entraver ma carrière et me conserver tout près de toi, comme une boniche. Je l'ai surpris avec Colette. Que tu es petit, Jean-Claude. Comment ai-je pu vivre si près de toi, sans voir l'étroitesse de ton esprit, la petitesse de tes propos et ton égoïsme machiste? Mais Cricri, mais on n'était pas bien ensemble avant qu'Adam Ross n'arrive, Cricri, tous les deux au camping municipal de Marvejol. Non, on n'était pas bien. J'en ai marre du camping municipal de Marvejol. 5 ans que tu me traînes là-bas, comme si tu avais une carte de fidélité et que tu t'attendais à gagner la bourriche. Oh, mais Cricri, ma Cricri. Elle en a marre, ma Cricri. Marre de surveiller la température de ta bagnole. Marre de ne jamais prendre les autoroutes. Marre de descendre à tous les barrières de champs pour vérifier si ta caravane est bien amarrée. Ras-le-bol de vivre 50 à l'heure. Tu comprends? On pourra rouler à 70 si tu veux. Et tu sais quoi? Aux prochaines vacances, je t'emmène dans le Pas-de-Calais. Alors? Bien. Sûrement que je vais y aller dans le Pas-de-Calais. Mais en tournée, avec les sexy. Cri, ma petite Cricri. Oh, mais si c'est comme ça, je vais tout raconter à maman. Qu'est-ce qu'il est beau, ce mec, avec tous ses paillettes. Je serais le chanteur Adam Rossi, mais qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? Qu'est-ce que c'est que cette famille de cinglés? J'aimerais bien qu'il me donne des cours de respiration à moi aussi. Oui, ben ne rêve pas, à mon avis, il recherche des filles qui ont un bel organe, hein. Pour moi aussi, j'ai un bel organe. Vocal, un organe vocal. Son critère de sélection ne se situe pas au même endroit, si tu vois ce que je veux dire. N'empêche que ça me changerait un peu. J'en ai marre de gagner ta part à la sueur de mon front. Et comme il disait Fredo, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tais-toi, viens. Tu vois le mal partout, hein, mon pauvre Jean-Claude. Je l'ai vu là devant moi comme je te vois. Il embrasse ses Colette. Colette? Ah oui, mais ça c'est normal. C'est normal. Colette est quasiment de la famille. Mais comment peux-tu supporter ça sous ton toit? Écoute mon petit gars, hein, t'es peut-être pas le mieux placé pour me donner des leçons. Parce que toi, ta Christiane, hein, si tu prends pas garde, tu vas pas tarder à la retrouver sur la scène de l'Olympia devant 1000 spectateurs en petite culotte à se trémousser le popotin dans tous les sens. Oh non! Oh non, bandit culotte! Bandit culotte! Oh non, pas ma Christiane, mais mes Cricri! Alors, qu'est-ce qu'on se marre? Allez, au suivant. Ça va, Bernard? Tu t'ennuies pas trop cette année? Pourquoi il dit ça? Vous vous ennuyez habituellement ici? À mourir. Mais alors cette année, je ne regrette pas les antiquités grecques. Hein. Rien ne vaut l'art moderne. Oh, Bernard, voulez-vous être sage? Je peux pas. Bernard, vous êtes marié, pensez à votre femme. Je peux pas. Bernard, voulez-vous bien vous tenir? Je peux pas. Bernard, je suis pensais que vous... M'en fous. Bernard, toujours tes cours sur les gallinacées? Et oui, j'en arrivais à la dernière explication. Celle qui finit en prise de bec? Oui, la terrasse, c'est par là, je sais. Oh, Bernard, ça n'a plus l'air d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit coup de blues? Tu avais raison, maman. Ce salopard essayait d'embrasser Mademoiselle Martinet lorsque je suis entrée. Oh, mais comme vous avez dû avoir peur, ma pauvre demoiselle. Il vous a pas brutalisé au moins. Il n'a pas eu des gestes déplacés non plus. Oh, vous savez, c'est un être rustre qui saute sur tout ce qui bouge. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu pour le repousser, mais il était temps que vous arriviez. Hein. Heureusement que je t'ai prévenue, hein, ma fille. Un vrai chien de chasse. Puis alors lui, hein, on peut le chercher longtemps, son pédigré derrière l'oreille. On n'est pas près de le trouver. Pas de pédigré d'un chien de race, le Bernard. Mais pourquoi il est comme ça? Bah, il est comme ces jeunes veaux qui aiment changer d'herbage. Et qu'est-ce que je peux y faire? Bah, à ta place, j'en parlerai au vétérinaire. Bernard! Bernard! Qu'est-ce qu'on se voit? Vous y allez un peu fort, Bertine. Et encore, je m'en retiens. Bon, où est-ce qu'il a passé le Antoine avec son prix Nobel de la connerie? Sa valise est encore sur le lit. Quel Antoine?
Tu sais le type qui est tombé en panne sur l'autoroute, la nationale? Eh ben c'est Antoine, mon mari, qui m'a quitté il y a plus de 40 ans. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, je vais te la faire disparaître vite fait avant qu'il ne fiche le bordel dans la maison, moi. Parce qu'il a l'intention de rester ici. Il veut se planquer, il a la mafia aux fesses. 40 ans sans me donner le moindre signe de vie et il voudrait brusquement que je devienne sa PME. Ta PME? Protection pour Macron et Gary. Non mais attends que je m'occupe de son cas à lui. Il n'a pas été suivi des personnes. Tu m'avais jamais dit que tu avais reçu le prix Nobel. Toi, c'était quand? Juste après t'avoir rencontré. Eh ben, je t'ai porté chance alors. C'est peut-être pas une bonne idée de se planquer ici, Tognon. Elle m'a l'air complètement givrée, ton ancienne meuf. Elle est pire qu'il y a 40 ans. À l'époque, elle était terrible. Maintenant, elle est folle. Elle a dit qu'elle veut te faire disparaître très vite fait. T'as entendu, toi aussi? Elle est capable de nous descendre tous les deux avec mon vieux fusil de chasse et de balancer nos cadavres dans le puits du jardin. Eh ben non, moi j'ai pas passé toute ma vie au bord d'un trottoir, criblé de neige, pour finir criblé de chevrotines au fond d'un puits. Alors ça, sur moi pas. Allez. T'as raison, ma Gigi. Prends la gorge aussi. Non mais t'as entendu ce qu'a dit maman? Non mais je rêve. Elle nous apprend qu'après 40 années d'absence, notre père est là pas. Et qu'il faudrait ne rien dire. Ne pas protester. Faire comme si rien ne s'était passé. L'accepter sous notre toit. Pour que monsieur puisse se ressourcer. Se refaire une santé bien à l'abri du monde extérieur. Ah, ça va sûrement pas se passer comme ça. Ce serait un peu trop facile. Il faudrait l'inciter à partir. Le dégoûter. Le rendre malade. Oui, c'est ça. Le rendre malade. Très malade. Lui faire bouffer un truc avarié qui va lui coller la chasse pendant 15 jours. Ou lui donner un gâteau sur lequel on aurait mis quelque chose. Tu produis anti-fourmis. J'en ai un plein vaporisateur dans la caravane. Et attention, hein, juste une petite dose d'abord pour les rendre malades, lui et la gonzesse qui l'accompagne. Une sorte d'avertissement pour tous les deux. Et on double la dose s'ils ne comprennent pas. Je vais chercher le produit anti-fourmis. Et moi les parts de gâteau. Oh putain, la merde, vous voyez ces tueurs. Mais mon père, mais mon fils, vos atrocités comme des rivières moustiques. Dans le bagage, on se tire. On revient. Pulvérise les parts de gauche, je coupe les autres. Attends, je mets le couche de finition. Oh, allez viens, on va les chercher. Mange pas ça, malheureuse. Ça va pas, non? Je vais le jeter, de fois que quelqu'un d'autre en boufferait. Toujours là, Basile? Plus pour très longtemps. Ça prêtait justement à partir. Oh ben tu prendras bien un petit morceau de gâteau avant de t'en aller. Non merci, alors sans façon, les gâteaux ça me barbouille l'estomac. Allons, Basile, c'est pas un petit bout comme ça qui te fera du mal. Et ta compagne, elle en prendra bien un petit morceau, elle aussi. Non plus, elle est complètement allergique, elle devient toute rouge, elle pompe de partout, les bras, les jambes, les joues, la tête. Une vraie baudruche. Oula, ça doit résonner creux là-dedans. Bon, alors, où c'est que tu l'as mis ton gâteau? Ça y est, vas-y, j'ai jeté le gâteau brûle. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai jeté le gâteau. Oh, popola, oh, popola. Tiens, on dirait que le coq a fait un malaise. C'est bien la première fois que Géronimo ne finit pas ses phrases. Dis-moi tout, Alberti. Qui c'est que t'as fait bouffer à mes poules qu'elles en sont toutes deux crevées, hein? Même quand Géronimo est sur le flanc. C'est pas pour demain que je vais te prêter mes bestiaux, hein, ça, mon Clévendiou? Qui êtes-vous? Basile Pernigo, tu me reconnais pas? Je vous reconnais pas, moi. Toi, t'es le petit Jean-Claude. Et puis voilà la grande Jacqueline. Mais lui alors, qui est-ce? Votre père. Père? Et lui alors? Laissez vos mains sur vos hanches. Ne faites pas ces yeux furibonds. C'est pas très bon la vengeance. Ce sera ma dernière chanson. Je vous assure que le faux Basile, c'était votre père. Bon, ça suffit comme ça, hein. Tu arrêtes tes mensonges maintenant.
Tu n'as pas honte de nous coller un père macro pour sauver ton histoire qui finit en queue de poisson. Je vous assure que c'est vrai pourtant. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu n'irais pas inventer pour te rendre intéressante? Colette, bravo. Non seulement vous marchez dans ces combines, mais en plus, vous y faites participer votre mari et sa nièce. Ça lui faisait tellement plaisir à votre mère de vous faire cette blague. Et puis comme ça, vous auriez passé l'été ici. Il se sent si seul parfois. Mais c'est raté. Bernard et Valise, on part dans un quart d'heure. Je saute, je cours, je vole. Christiane, la caravane. Tu vérifies que tout est bien en ordre là-dedans. Nous aussi, on part tout de suite. Oui, mon Clo-Clo. Et on va où? Au camping municipal de Marvejol. Ça te pose un problème? Non, pas du tout, mon Clo-Clo, parce que c'est très bien, Marvejol. Attendez, je vais vous remplir quelques bouteilles de cidre et je vais aussi vous donner des légumes et des fruits pour la route. Bah, c'est bien la moindre des choses. Ouais, on n'aura pas l'impression d'avoir fait le déplacement pour rien. Il a dû rater une marche. On n'entend plus rien. C'est bien. On lui a parlé trop durement, ça a dû la perturber. Oh maman! Écoutez, je l'entends qui remonte. Crie, viens vite! Maman vient d'avoir un accident! Oh vite, les pompiers, il faut appeler les pompiers, Bernard! Bernard! 15 bouteilles qui démarrent l'escalier, les voilà complètement paniqués. Et ils sont pas encore partis, c'est moi qui te le dis. On s'en repayerait une tranche. Et Tranche de bœuf.